L'anime commence en 2027 à Kyoto, où vit Naomi Katagaki, un lycéen calme et socialement maladroit. Katagaki préfère passer son temps à lire des livres où qu'il aille, et quoi qu'il fasse, il lit toujours des livres. Même lorsqu'il se rend à l'école, il prend le temps de lire un livre. De même, lorsqu'il est à l'école, on le voit rarement parler à ses camarades de classe car il lit des livres plus souvent qu'il n'essaie d'interagir avec eux. Katagaki a réalisé qu'il était socialement maladroit et indécis, alors il a acheté un livre pour l'aider à surmonter ses problèmes. Mais même s'il avait lu les conseils du livre, il avait toujours du mal à les mettre en pratique, ce qui l'empêchait de changer. Malgré cela, Katagaki a essayé de changer, alors il s'est inscrit au comité de la bibliothèque de son école. Là-bas, Katagaki a fait connaissance avec les autres membres masculins et a échangé ses coordonnées avec eux. Cependant, Katagaki n'osait pas demander aux membres féminins d'échanger leurs coordonnées avec lui. Il se contentait de regarder les filles partir de la salle, ratant ainsi l'occasion de les connaître. Mais comme il s'est avéré, il restait encore une membre féminine dans la salle, et maintenant la jeune fille s'apprêtait à partir. C'était la dernière chance pour Katagaki d'échanger ses coordonnées avec elle, alors il rassembla son courage et interpella la jeune fille, Ruri Ishijou. Bien que Ruri ait l'air d'une fille froide, Katagaki réussit heureusement à articuler les mots. Il finit par demander à Ruri d'échanger leurs coordonnées. Cependant, Ruri avait besoin d'aide pour comprendre comment échanger ses coordonnées avec les autres, car elle n'était pas du genre à comprendre la technologie. Alors Ruri sortit une feuille de papier, écrivit son adresse domicile dessus et la donna à Katagaki, ainsi, il pourrait se rendre chez elle s'il avait quelque chose à lui dire. La scène suivante montre Katagaki passer ses journées paisiblement, en lisant encore plus de livres. Un jour, en rentrant chez lui depuis l'école, il voit une aurore rouge dans le ciel. Du ciel, un corbeau à 3 pattes descend vers lui et vole son livre. Dans la mythologie japonaise, le corbeau à 3 pattes est connu sous le nom de Yatagarasu, mais à ce moment-là, Katagaki ne se soucie pas d'avoir vu un animal mythologique. Le Yatagarasu vient juste de lui voler son livre, et il doit poursuivre l'oiseau pour le récupérer, d'autant plus qu'il l'avait emprunté à la bibliothèque. Après une course épuisante, le Yatagarasu finit par s'arrêter en chemin vers le sanctuaire et laisse tomber le livre, permettant à Katagaki de le récupérer. Mais soudain, l'environnement change et Katagaki reçoit d'étranges souvenirs qu'il ne reconnaît pas. Comme si cela ne pouvait pas devenir plus étrange, un homme mystérieux apparaît soudainement devant lui, sorti de nulle part. L'homme porte une capuche de sorte que Katagaki ne peut pas voir son visage. En revanche, l'homme reconnaît Katagaki et connaît son nom complet. Naturellement, Katagaki a peur de l'homme, alors il s'enfuit avant que l'homme ne puisse s'approcher de lui. Katagaki monte ensuite dans un train et quitte l'homme à la gare, soulagé après avoir échappé à son poursuivant, mais à sa grande surprise, il revoit l'homme mystérieux lorsqu'il descend du train. La peur de Katagaki augmente lorsqu'il voit un garçon traverser le corps de l'homme mystérieux comme s'il était un hologramme. Les autres personnes ne pouvaient pas voir l'homme, et seul Katagaki pouvait le voir. Par curiosité, Katagaki demande à l'homme qui il aimait avant que l'homme puisse répondre, la scène change soudainement et Katagaki se réveille. Enfin, Katagaki peut pousser un soupir de soulagement, pensant que tout cela n'était qu'un rêve. Katagaki se lève de son lit et ouvre les rideaux de sa fenêtre. Et après avoir regardé par la fenêtre, il sait que les étranges événements n'étaient pas un rêve car le Yatagarasu est perché juste devant sa fenêtre. Katagaki rencontre également à nouveau l'homme mystérieux sur le chemin de l'école, mais il décide de ne pas s'enfuir car il veut découvrir ce qui s'est passé et qui est cet homme. En réponse, l'homme emmène Katagaki dans un endroit qui ressemble à un bureau. Là, l'homme fait visiter à Katagaki et lui donne une explication plutôt compliquée. L'homme mystérieux expliqua qu'en 2027, le gouvernement japonais avait mis en place de grands projets pour collecter et préserver l'architecture, la culture et l'histoire de la ville de Kyoto en utilisant des drones, qui stockeraient les données sur un ordinateur quantique appelé Altal. Même maintenant, les drones collectent des données sur les activités dans la ville. Pour le prouver, l'homme emmène Katagaki à un autre endroit avec des drones. L'homme prédit alors qu'un des drones tombera et frappera Katagaki. Peu de temps après, la prédiction de l'homme se réalise. Il savait que l'accident allait se produire car il s'avère que l'homme mystérieux était Naomi Katagaki, venu du futur, 10 ans plus tard. Mais l'adulte Katagaki n'est pas revenu dans le temps où vit l'adolescent Katagaki. Au lieu de cela, il a accédé aux données d'Altal depuis le vrai monde extérieur. Autrement dit, le monde où se trouve l'adolescent Katagaki n'est pas le vrai monde. C'est juste un enregistrement des données passées de la ville stockées dans Altal. Bien sûr, au début, l'adolescent Katagaki ne croyait pas les paroles de l'adulte Katagaki. Mais après que ce dernier ait donné des explications plus poussées, l'adolescent Katagaki finit par le croire, y compris le but de sa venue dans le passé. Il s'avère que l'adulte Katagaki veut changer le passé enregistré et sauver Ruri Ishijou, la fille qui deviendra la petite amie de Katagaki. Lorsque Katagaki et Ruri viendront de commencer à se fréquenter dans les 3 prochains mois, elle sera frappée par la foudre lors d'un festival de feux d'artifice. L'incident plongera Ruri dans le coma et, même 10 ans plus tard, elle n'aura toujours pas ouvert les yeux.
Pour cette raison, l'adulte Katagaki souhaite sauver Ruri avant que l'incident ne se produise. Mais comme l'adulte Katagaki ne peut rien toucher à l'intérieur d'Altal, il a besoin de l'aide de son propre moi adolescent pour sauver Ruri. L'adulte Katagaki sait que même s'il sauve Ruri dans le passé enregistré, cela ne changera pas son état dans le vrai monde. Mais au moins, l'adulte Katagaki pourra obtenir plus de souvenirs de Ruri, même si ces souvenirs ne sont pas réels. Après avoir écouté l'explication, l'adolescent Katagaki accepta d'aider son futur lui-même à sauver Ruri. Pour faciliter leur communication, l'adolescent Katagaki décida d'appeler son futur lui-même Sensei. Ainsi, avec leur accord pour travailler ensemble, Sensei récompensa Katagaki en lui donnant un pouvoir spécial appelé Main de Dieu. La Main de Dieu est un gant translucide qui permet à Katagaki de créer n'importe quoi, tant que la structure chimique et physique n'est pas trop complexe. Le lendemain, Katagaki commença à s'entraîner à utiliser la Main de Dieu, guidé par Sensei, mais cela était difficile à maîtriser. Katagaki devait connaître précisément les éléments et les substances de l'objet qu'il voulait créer. Ainsi, Katagaki ne pouvait pas changer l'esprit d'une autre personne en utilisant la Main de Dieu. Auparavant, Katagaki avait pensé à faire en sorte que Ruri tombe rapidement amoureuse de lui en utilisant la Main de Dieu. Mais il n'éprouvait aucun sentiment pour Ruri pour le moment. Elle semblait être une fille difficile à approcher, et il n'était pas sûr qu'ils tomberaient amoureux l'un de l'autre. Cependant, Sensei avait une solution pour que Katagaki puisse gagner l'affection de Ruri, peu importe à quel point elle était froide. La solution se trouvait dans le journal de Sensei, qui contenait des informations permettant à Katagaki de faire en sorte que Ruri tombe amoureuse de lui, tout comme Sensei l'avait fait dans le vrai monde. Katagaki accepta d'utiliser le journal, et effectivement, lentement mais sûrement, lui et Ruri devinrent proches, et elle commença à développer des sentiments pour Katagaki. Tout semblait se dérouler comme prévu dans le journal, mais d'un autre côté, l'interférence de Sensei en changeant le passé enregistré commençait à être détectée par le système d'Altal. Il demanda donc à Katagaki d'être plus assidu dans la maîtrise de la Main de Dieu, car son progrès dans l'entraînement avait été très lent. S'il ne maîtrisait pas parfaitement la Main de Dieu avant le festival de feu d'artifice, il ne pourrait pas sauver Ruri. Ainsi, Katagaki commença à intensifier son entraînement, il devait en apprendre davantage sur la chimie et la physique pour pouvoir créer quelque chose plus facilement. Cependant, l'entraînement de Katagaki ne négligeait pas sa vie quotidienne, et il assistait toujours régulièrement aux réunions du comité de la bibliothèque de l'école. Un jour, le comité prévoyait d'organiser un marché aux livres. Comme d'habitude, Katagaki consulta Sensei sur ce qu'il devait faire pour l'événement. En réponse, Sensei lui demanda de participer aux préparatifs de l'événement, car ce serait un moment important dans l'évolution de sa relation avec Ruri. Sensei dit même à Katagaki de collecter des livres d'occasion avec Ruri. Et ainsi, Katagaki et Ruri commencèrent à visiter chaque classe de leur école et des maisons d'édition, demandant des dons de livres d'occasion. Mais comme il n'en obtenait pas beaucoup, Ruri décida finalement de donner certains des livres hérités de son défunt grand-père. Il y avait tellement de livres qu'ils durent utiliser un chariot pour les transporter. Après que Katagaki et Ruri se soient épuisés à pousser le chariot plein de livres, ils décidèrent de faire une courte pause avant de poursuivre leur voyage. Pendant qu'ils se reposaient, Ruri demanda à Katagaki quel était son type de livre préféré. Mais Katagaki ne savait pas quoi répondre car, selon le journal de Sensei, Ruri n'avait jamais posé cette question sur ses livres préférés. Après avoir réfléchi un moment, Katagaki décida de donner sa réponse, il aimait les livres de science-fiction car cela le faisait se sentir comme s'il faisait partie de l'histoire. Ruri répondit à la réponse de Katagaki avec un sourire et elle dit qu'elle pouvait comprendre ce qu'il essayait de dire car elle aime aussi des livres similaires. Ruri ne se rendait pas compte que son sourire faisait rougir Katagaki. En effet, Katagaki aimait Ruri au point que le simple fait de voir son sourire le faisait rougir. Après un moment, Katagaki et Ruri retournèrent à l'école et mirent les livres dans une salle de stockage. Il s'avère que les autres membres du comité de la bibliothèque avaient également réussi à obtenir beaucoup de livres d'occasion, de sorte que la salle de stockage était désormais pleine de livres. Mais malheureusement, la salle de stockage prit feu pendant la nuit, engloutissant tous les livres qui s'y trouvaient. Les membres du comité de la bibliothèque ne découvrirent l'incendie que le lendemain et furent dévastés en voyant les livres carbonisés, et Katagaki ne fit pas exception. Katagaki reprocha en colère à Sensei de ne rien avoir fait pour empêcher l'incendie. Sensei devait savoir que la salle de stockage prendrait feu cette nuit-là, et Katagaki ne comprenait pas pourquoi Sensei ne lui avait rien dit à ce sujet. Mais Sensei avait délibérément laissé l'incendie se produire. Parce que, selon Sensei, l'incendie est un incident important qui aidera la relation entre Katagaki et Ruri à progresser. Ruri serait très triste que le marché du livre soit annulé, et c'est à ce moment-là que Katagaki devrait la réconforter. De cette manière, ils deviendraient plus proches. Mais Katagaki n'était pas d'accord avec l'approche de Sensei, et il était déterminé à ne pas laisser le marché du livre être annulé. Ainsi, Katagaki se glissa dans la bibliothèque la nuit et copia les livres qui avaient été brûlés. Katagaki utilisa ensuite sa Main de Dieu et put créer de nouveaux livres à partir de rien pour remplacer ceux qui avaient brûlé. Par chance,
il trouva des livres du même titre dans la bibliothèque. Et ainsi, Katagaki travailla toute la nuit pour copier les livres, même s'il ne réussit à en copier que quelques-uns. Mais cette quantité suffisait pour qu'il puisse organiser le marché du livre. Malheureusement pour Katagaki, il s'effondra lors du marché du livre à cause du manque de sommeil et ne se réveilla qu'une fois l'événement terminé. À la fin, le marché du livre s'est avéré être un grand succès, tous les livres ont été vendus. Ruri a annoncé la bonne nouvelle à Katagaki quand il s'est réveillé, et elle lui était très reconnaissante car le marché du livre a pu avoir lieu grâce à ses efforts. Ruri lui a dit cela avec un sourire qui fit fondre le cœur de Katagaki. À ce moment-là, Katagaki ne pouvait plus contenir ses sentiments pour Ruri et il décida de les exprimer immédiatement. En réponse, Ruri se leva de sa chaise et marcha vers la porte, elle s'arrêta soudainement au milieu de la pièce, se tourna vers Katagaki et dit « Sortir ensemble n'est pas quelque chose que l'on peut faire seul. Le ferons-nous ensemble ?» Et ils se mirent à sortir ensemble. Entendant la réponse de Ruri, Katagaki réalisa que la prédiction de Sensei s'était réalisée. La seule erreur dans la prédiction de Sensei était qu'ils finissaient par sortir ensemble malgré le marché du livre. Mais cela ne signifiait pas que tout était fini pour Katagaki. Il devait toujours maîtriser la main de Dieu pour protéger Ruri. Et après plusieurs jours d'entraînement assidu, il put enfin maîtriser parfaitement son pouvoir. Le soir du festival de feux d'artifice, Sensei dit à Katagaki de ne pas inviter Ruri à l'événement. Au lieu de cela, Katagaki devait monter la garde devant la maison de Ruri. Dans le vrai monde, Ruri fut frappée par la foudre à 20h alors qu'elle attendait Katagaki sur le pont près du site du festival. Maintenant, Katagaki devait s'assurer que Ruri n'y aille pas cette nuit-là, du moins pas après 20h. Cependant, Sensei et Katagaki réalisèrent que le système d'Altal avait détecté l'ingérence de Sensei en modifiant le passé enregistré. Et les robots Kitsunmen essaieraient sûrement de corriger les données en emmenant de force Ruri sur le lieu de l'incident, où elle serait frappée par la foudre. En effet, peu après, les robots Kitsunmen apparurent et encerclèrent la maison de Katagaki, le forçant à se battre contre eux. Utilisant la main de Dieu, Katagaki choisit de créer un livre comme arme pour arrêter les robots Kitsunmen. Mais un livre n'était pas suffisant pour arrêter les robots Kitsunmen, car ils peuvent téléporter les gens. En un clin d'œil, les robots Kitsunmen téléportèrent Ruri et Katagaki sur le pont où l'incident s'était produit. Dans un instant, la foudre allait frapper le pont, et Katagaki devait donc trouver une autre solution. Il créa alors un trou noir pour effacer les robots Kitsunmen tout en bloquant la foudre. Cependant, juste au moment où Katagaki pensait avoir réussi à protéger Ruri et s'apprêtait à l'embrasser, la main de Dieu lui échappa soudainement des mains et se transforma en une barrière qui emprisonna Ruri. Il s'avère que c'était l'œuvre de Sensei, dont l'objectif n'était pas seulement de sauver Ruri dans le passé enregistré. Sensei voulait prendre l'esprit de Ruri dans Altal et le mettre dans le corps de Ruri dans le monde réel. Ainsi, Ruri, dans le monde réel, pourrait se réveiller de son coma. C'est pourquoi Sensei a guidé Katagaki pour devenir le petit ami de Ruri afin qu'elle puisse le reconnaître dans le monde réel comme son petit ami. Bien que cela signifie que si les données de Ruri dans Altal sont transférées dans Ruri dans le monde réel, Ruri dans Altal disparaîtrait. Et il s'avère que le plan de Sensei a réussi, après que Sensei a téléporté Ruri et transféré ses données dans le monde réel, elle s'est réveillée de son coma. Sensei était également revenu dans le monde réel et se tenait aux côtés de Ruri lorsqu'elle ouvrit les yeux. Pendant ce temps, Katagaki était retourné dans la ville, confus par tout ce qui venait de se passer. Katagaki décida d'aller chez Ruri, espérant la trouver là-bas. Mais étant donné que les données concernant l'existence de Ruri dans Altal avaient été modifiées, sa maison n'existait plus. La situation empira lorsque les robots Kitsunmen réapparurent et se mirent à pourchasser Katagaki. Les robots Kitsunmen étaient apparus car les chercheurs d'Altal dans le monde réel avaient trouvé des corruptions de données dans Altal. En tant qu'officiel de haut rang au centre de gestion d'Altal, Sensei avait décidé de redémarrer le système. En conséquence, le système d'Altal commença à filtrer quelles parties des données devaient être conservées et lesquelles devaient être supprimées, ce qui causa un décalage dans l'espace du passé enregistré et fit apparaître une aurore rouge dans le ciel. Katagaki vit l'aurore rouge et réalisa que Ruri avait été téléporté de la même manière auparavant. Alors Katagaki sauta dans l'aurore rouge, pensant qu'il pouvait sauver Ruri. Après être entré dans l'aurore, Katagaki se réveille dans un espace virtuel où il trouve un Yatagarasu. Mais contrairement au précédent Yatagarasu, celui-ci peut parler et assure à Katagaki qu'il n'est pas encore mort, et l'oiseau promet de l'aider à sauver Ruri. Ensuite, il se transforme en main de Dieu et occupe la main de Katagaki, lui offrant ainsi une arme pour sauver Ruri. Pendant ce temps, Sensei parle à Ruri dans le monde réel pour l'aider à retrouver ses souvenirs, quand soudain des robots Kitsunmen apparaissent dans la pièce et s'apprêtent à attaquer Ruri. Sensei réalise alors que son monde n'est pas aussi réel qu'il le croyait. Le monde de Sensei est aussi un monde à l'intérieur d'Altal, tout comme celui de Katagaki. Heureusement, avant que les robots Kitsunmen ne puissent tuer Ruri, Katagaki apparaît dans la pièce et attaque les ennemis. Katagaki emmène ensuite Ruri loin de l'hôpital pour trouver un moyen de retourner dans leur monde. Pendant ce temps, Sensei, toujours à l'hôpital,
réalise enfin son erreur et décide d'aider Katagaki et Ruri à revenir dans leur monde. Alors Sensei saute dans sa voiture et essaie de trouver Katagaki et Ruri. Heureusement, il les trouve rapidement. Sensei dit à Katagaki et Ruri de monter dans la voiture pour les conduire à l'endroit le plus approprié pour se téléporter, les escaliers à l'extérieur du complexe Altal. Quelques instants plus tard, ils arrivent aux escaliers, et ensuite Katagaki commence à créer un portail en utilisant la main de Dieu pour que lui et Ruri puissent retourner dans leur monde. Une fois le portail terminé, Katagaki demande à Ruri d'entrer en premier. Mais juste au moment où Katagaki s'apprêtait à suivre Ruri dans le portail, les robots Kitsunmen se transforment en un énorme monstre et se tournent maintenant vers Katagaki et Sensei. Le monstre est trop puissant pour que Katagaki puisse le vaincre, alors Sensei est contraint de se sacrifier pour protéger Katagaki. Pendant ce temps, les professeurs du centre de gestion d'Altal décident de fermer le système Altal, ce qui entraîne la formation d'un monde parallèle à l'intérieur d'Altal. Et les professeurs parviennent à fermer le système juste au moment où Sensei fait ses adieux à Katagaki. Quelques instants plus tard, Katagaki retrouve Ruri dans le monde parallèle. Et ensuite, ils s'embrassent avant de partir à la découverte du nouveau monde dans lequel ils vivent désormais. Katagaki et Ruri décident de commencer une nouvelle vie dans ce monde. À la fin du film, l'adulte Katagaki se réveille avec l'adulte Ruri à ses côtés, mais ils ne sont pas sur Terre. Katagaki, Ruri et toute la civilisation humaine occupent la Lune.